Dans cet exercice, nous allons voir les actions réciproques. Ça va être de bien définir comme objectif, ça va être de bien définir les systèmes qui sont en interaction les uns avec les autres. Alors, on va prendre la première proposition qui nous est faite avec une personne qui est en train de tirer à l'arc et on va essayer de réfléchir sur les différents systèmes. Donc la force F1 qui est ici, son point d'application est entre la corde et l'arc. Donc il y a une interaction entre le système corde et le système arc. L'arc va exercer une force sur la corde va exercer une force sur l'arc. Là, vu la direction et surtout le sens de cette force F1 qui est dirigée de l'arc vers la personne qui est ici, on peut en déduire que c'est la corde qui va exercer une action mécanique sur l'arc dans cette représentation ici. Alors, ça n'est pas représenté, mais il y a également l'interaction de l'arc sur la corde qui a la même direction mais un sens opposé. Et elles ont également la même loi. Pour F2, F2 ici, on a deux systèmes qui sont en interaction, la corde et le doigt de la personne. Donc, vu la direction et surtout le sens qui est dirigé vers la droite, on peut en déduire que c'est l'action du doigt sur la corde de l'arc. Pour F3, c'est l'inverse, c'est l'action de la corde de l'arc sur le doigt de la tireuse. Pour F4, F4 ici, on va raisonner exactement de la même manière que pour F1, c'est l'action mécanique de la corde sur l'arc qui a cette direction et ce sens-là dirigé vers le haut. F5. F5, on a deux systèmes en interaction, on a le poignet de la personne et l'arc qui sont en interaction, ce sont nos deux systèmes. Ici, on a une force qui est dirigée vers la gauche. On a donc l'interaction entre le poignet et l'arc. Et dans ce cas-là, on a représenté la force du poignet sur l'arc. La force de l'arc sur le poignet est à la même direction, à savoir horizontale, mais dirigée vers la droite. Donc ici, j'ai dans la correction mis un petit corrigé des différentes interactions dont on vient de parler. Pour l'exemple B, on va identifier les différentes forces. On a un perroquet qui est posé sur un éléphant. Donc la force F1 ici, son point d'application, c'est au point de contact entre le perroquet et l'éléphant. Donc on a deux interactions, hein. On a force du perroquet sur l'éléphant, force de l'éléphant sur le perroquet, et donc ici F1 qui est dirigé verticalement et son sens est vers le haut. On a donc l'interaction de l'éléphant sur le perroquet, c'est force de l'éléphant sur le perroquet. A l'inverse, F4, c'est force du perroquet sur l'éléphant. F2 et F5, cet éléphant repose sur le sol, bon c'est pas représenté ici mais on imagine mal que l'éléphant soit en chute libre. On a le sol qui est en interaction avec l'éléphant, donc là on a force d'interaction du sol sur l'éléphant, enfin interaction du sol sur l'éléphant et donc force du sol sur l'éléphant pour F5 et F2. F3 ici, il est représenté au centre, cette force est représentée au centre d'inertie de l'éléphant, donc on peut supposer que c'est la force d'attraction de la Terre sur l'éléphant, qui est verticale, dirigée vers le centre de la Terre et dont la norme vaut m fois la masse de l'éléphant fois la norme de la pesanteur, G. Voilà, pour ces différentes interactions, c'est bien important de faire attention au sens de chacune des forces et ne pas se tromper sur finalement qui agit sur quoi et quelle est la force qui est représentée. Voilà, écoute, j'espère que cette correction t'aura rendu service et je te dis à bientôt sur la chaîne.